quand est-ce que l'intervalle a été créé et qui est parvenu à le théoriser. Ceci est dû grâce à Pythagore des Samos, un théoricien, philosophe également, que vous connaissez peut-être grâce à son fameux théorème de Pythagore, qui est né au 6e siècle avant Jésus-Christ. Il a également fait un apport à la musique en théorisant les intervalles, avant même que les intervalles soient véritablement faits sous forme d'écriture. Avec des partitions, il a d'abord émis des rapports. C'est le premier qui a émis la conception d'intervalles sous forme d'écriture et sous forme de compréhension. Il a par exemple théorisé le rapport de l'octave, terme qui est apparu bien après Pythagore des Samos, plutôt au 2e millénaire après Jésus-Christ, tout comme la partition et les fréquences qui, eux, sont apparus au 2e millénaire et même au 20e siècle pour ce qui concerne les fréquences. Mais le rapport 2 sur 1, lui, est né avec Pythagore au 6e siècle avant Jésus-Christ. Pythagore et ses disciples ont donc pris une tige, une corde tendue entre deux morceaux de bois, et ils l'ont simplement fait sonner. Et ce son, qui deviendra plus tard évidemment sur partition un Do, avec même au XXe siècle 261,63 Hz, ils se sont posé la question, quels sont les autres sons qu'on obtient si on fait plier la corde à certains endroits? Et c'est de là que vont naître les rapports d'intervalle en fonction de la longueur de corde. Ils ont commencé d'abord par un rapport très simple, ils ont divisé la corde en deux parties égales, donc d'un côté on aura un demi et de l'autre un demi, en rappelant que la corde au départ, le Do, faisait 1 sur 1, est un entier naturel. En la pliant donc en deux parties égales, un demi, ils se sont rendus compte que la corde vibrait 2 fois plus vite. C'est là qu'on a, pour une fois, la première fois, eu le concept de l'octave, la note qui sonne une octave au-dessus, sous partition, qui donne le Do au 3e interligne, qui correspond à 523,25 Hz. En divisant par 2 la longueur de la corde, on multiplie par 2 la vitesse de vibration de la corde. C'est toujours ce qui apparaît en musique, c'est pareil pour les rythmes. Ici, en raccourcissant par 2 la taille de la corde, on fait vibrer 2 fois plus rapidement la corde et elle vibre 2 fois plus rapidement dans l'air. Le rapport passe donc de 1 sur 1 à 2 sur 1. Ils ont continué avec des tas d'autres expériences, par exemple en divisant en 4. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et deviner quelle note ça pourra bien faire. En prenant donc un quart de la corde, donc en laissant 3 quarts d'un côté et un quart de l'autre, en faisant vibrer ce 1 quart, on multiplie par 4 la fréquence de base, le Do aigu, et en le multipliant par 4, ce qui revient à multiplier par 2 la fréquence du Do qu'on a vu avant, on obtient le Do 2 lignes au-dessus de la portée, ce qui nous donne comme intervalle la 15e. Alors me demandez pas pourquoi, en musique c'est comme les 15 jours de la semaine, 2 semaines fait 14 jours, on appelle ça 15 jours, en musique normalement 8 plus 8 ça fait 16, ici ça fait une 15e, ne me demandez pas pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, c'est ainsi. Et ils se sont donc rendus compte de ce principe de multiplication du rapport par 2 qui permet d'obtenir à chaque fois la même note, une octave au-dessus. Vous conviendrez donc que le rapport 3 sur 1 ne donnera pas le Do qu'on vient de voir. Le 1 sur 1, un premier Do, 2 sur 1, on multiplie par 2 le Do au-dessus, et 4 sur 1, 8 sur 1, 16 sur 1, ainsi de suite. Ça permet d'avoir des octaves l'une après l'autre. Ils se sont donc posé la question sur des rapports un peu plus complexes, en divisant la corde en 3, parce qu'avoir des octaves justes, c'est bien beau. À l'époque, on n'utilise pas encore le terme d'octave, mais on constate bien un rapport entre la distance qu'il y a sur la corde et le son qui est émis, et on arrive pour la première fois à avoir une théorisation visuelle et physique, mathématique des sons qu'on entend. Ce qui est l'air de rien assez révolutionnaire. Encore, tout se passe avant Jésus-Christ dans l'Antiquité avec les Grecs. Et c'est la première fois qu'on arrive à avoir une explication scientifique, comme je disais dans les premières vidéos, d'une identité émotionnelle dans la musique. Ce qui, l'air de rien, à l'échelle de l'humanité, est assez récent en ce qui concerne la musique, mais pour nous quand même date d'il y a pas loin de 3 millénaires. En ayant un rapport beaucoup plus complexe, donc en divisant par 3, ils ont donc appuyé, sectionné la corde à une des deux intersections, soit celle de droite, soit celle de gauche, au milieu. On obtient donc un tiers d'un côté et on laisse 2 tiers de la corde de l'autre. On va voir quel intervalle cela donne. Si en divisant par 3 la corde, et que je fais vibrer donc seulement un tiers ici du côté gauche, un tiers en divisant par 3, la corde va donc vibrer 3 fois plus rapidement. De l'autre côté, en laissant un espace un petit peu plus long que l'octave, donc qui serait de 2 sur 1,
mais qui est plus grand que toute la corde qui est de 1 sur 1, on obtient 2 tiers qui fait vibrer la corde 1,5 fois plus rapidement. Et ceci va donner, d'abord si on arrondit, ça donne 3 sur 2. Si on veut ne pas avoir de décimales, il suffit de multiplier par 2 le chiffre du bas et le chiffre du haut. Mais on se rend compte ici que 1 tiers, qui est donc une vibration 3 fois plus rapide, si cette longueur, on la multiplie par 2, ça donne la longueur de droite, mais donc la vitesse de fréquence ici, si on la divise par 2, vu qu'on a multiplié par 2 la longueur de la corde, on divise par 2 le rapport, la vitesse de la fréquence, ce qui donne, on passe de 3 sur 1 à 1,5 sur 1. Et ce rapport de 1,5 sur 1, qui est donc de 3 sur 2, va nous donner l'intervalle de la quinte, qui se situe donc entre la note de base, 1 sur 1, et l'octave, 2 sur 1. Pile entre les deux, on aura donc le 1,5 sur 1. Comme je dis ici, si on veut l'arrondir, qui donne 3 sur 2. Et le 3 sur 1, qui lui se situe entre le 2 sur 1, le Do à l'octave, et le 4 sur 1, qui est le Do au-dessus de la portée, on aura la quinte plus une octave, donc le Sol ici. En divisant donc la corde en 3 parties égales, on a donc du côté le plus long la quinte juste au-dessus de la fréquence fondamentale, du 1 sur 1, du Do qu'on a vu au début, et de l'autre côté, on a également la quinte, mais cette fois-ci une octave au-dessus, parce qu'évidemment 1,5 sur 1 multiplié par 2, ça donne 3 sur 1, la fréquence est multipliée par 2. Si on récapitule, on a donc le Do, le rapport normal, où on fait vibrer une corde de référence. Si on la divise en 2 parties égales et que donc on raccourcit la corde par 2, on multiplie par 2 la fréquence de vibration, ce qui nous donne l'octave. Si on la divise en 3 parties égales, on obtient donc l'intermédiaire, la quinte juste, de la partie la plus longue, la quinte juste au-dessus de notre Do de base, et à gauche, la quinte juste au-dessus de notre Do octavier. D'une autre façon, si vous voulez faire un résumé, on a donc le Do de base, la quinte juste au-dessus, rapport de 1,5 sur 1, si on rapporte tout ici au même dénominateur qui est 1, le Do une octave au-dessus multiplié par 2, le Sol multiplié la fréquence de base par 3, on verra plus tard que ce sont les harmoniques naturelles pour ceux qui ont déjà entendu parler, et le Do 2 octaves au-dessus qui est donc 4 sur 1. Et comme je vous dis, 8 sur 1, 16 sur 1, 32, 64, etc. C'est le principe multiplicateur par 2 qui permet d'obtenir une octave à la fois au-dessus. Si on veut ramener au dénominateur 2 pour avoir des chiffres ronds, pour satisfaire le rapport qui concerne la quinte, ici on a 2 sur 2 qui est égal à 1, 3 sur 2, 4, 6, 8, etc. Vous l'aurez compris, tout est né avec une histoire de cordes tendues qu'on a sectionnées à différents endroits et qui a permis de faire une visualisation des sons qu'on entend pour faire un apport théorique sur les intervalles. Il y a d'autres intervalles, tous plus complexes les uns que les autres, qu'on verra bien après, mais je voulais déjà vous introduire avec cette notion que Pythagore et ses disciples ont vu au VIe siècle avant Jésus-Christ, et qui permet déjà de se rendre compte de qu'est-ce que finalement l'identité d'un intervalle et comment on le visualise, car on le voit très peu généralement dans les études musicales. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, vous abonner et dire s'il y a quelque chose qui vous intéresse dans la musique et que je pourrais aborder. Moi, sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!